j'aimerais te donner 5 erreurs que font tous les gens qui cherchent à perdre du poids. Donc si toi aujourd'hui tu cherches à perdre du poids, si toi aujourd'hui tu as des kilos en trop mais tu n'arrives pas à les perdre et que tu as l'impression de stagner, alors cette vidéo est faite pour toi. À la fin de cette vidéo, tu auras déjà quelques clés pour perdre tes premiers kilos. J'ai moi aussi cherché à perdre du poids, tu vois. Actuellement, j'ai que 17 ans, je vais faire 18 ans dans un mois. Mais quand je suis arrivé en 6e, c'est-à-dire il y a à peu près 6 ans, c'est-à-dire à peu près à l'âge de 12 ans, j'étais complexé. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai cherché à avoir des abdos. J'ai cherché sur internet des milliers de programmes, les meilleurs programmes pour prendre des abdos le plus rapidement, le plus facilement, sans faire trop d'efforts, tu vois. Puis je tombais sur des exercices, tu vois. Et ce que je faisais, c'est que je tombais sur un petit programme de 20 minutes. Et ce que je faisais, c'est que je le faisais 3 fois par jour. J'avais tellement envie de résultats que je le faisais 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Donc il faut savoir que du coup, j'ai pas tenu dans le temps, évidemment. Quand tu passes de 0 entraînement à 3 entraînements par jour, évidemment, tu tiens pas. J'ai dû tenir une semaine. Au niveau nutrition, j'ai rien amélioré. Et au contraire, quand j'ai repris mes habitudes, c'est-à-dire pas de sport, j'ai repris du poids. Donc je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Et puis arrivé l'été, tu vois, l'été de la 4e à la 3e, ouais, parce que j'ai vraiment procrastiné pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai passé mon temps à pleurer, à me plaindre de ma vie. Et franchement, j'ai pas avancé plus que ça sur ma perte de poids et sur mes abdos. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le rugby en 4e, je te l'ai déjà raconté. Mais arrivé de l'été de la 4e à la 3e, si tu veux, j'ai eu un stage. Un stage de rugby, tu vois. Un stage dans un parcours du combattant. Genre, tu sais, le parcours où tu dois faire des tractions, pompes, abdos, tu sais, il y a les barres de fer, c'est un circuit en gros où tu peux courir tous les 500 mètres, tous les 200 mètres, tu as une sorte de module, tu vois. On n'était que 4 à ce stage. On s'est dit, on va faire un parcours du combattant, on arrive sur le module, tu vois, où il y a les tractions. On s'est dit, ok, on va faire le plus de tractions possible chacun. Les points, ça sera le nombre de tractions qu'on aura réalisé. À mon équipe, bon, j'étais avec un mec un peu plus lourd, il en fait 5 tractions. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, tu vois, ça peut arriver à tout le monde. Sauf que moi, je n'avais jamais fait de traction encore. Du coup, je me place sous la barre et la grosse déception, pas moyen de me tirer. Je n'arrivais pas à faire une seule traction. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauté, tu vois, le truc que tout le monde fait. J'ai sauté, j'ai même pas su retenir la descente. Et là, j'ai une espèce de profond sentiment de frustration et de tristesse. Je voyais les autres qui me regardaient en mode un peu dépité, tu vois. Ils sentaient que j'étais frustré. J'ai commencé à chercher des programmes pour améliorer mes tractions sur Internet. Je suis tombé sur un programme pour apprendre à faire 100 tractions. Bon, je l'ai suivi pendant 1 ou 2 mois. À côté de ça, je faisais des pompes et des abdos. Bon, j'ai tenu 2 mois, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas arrêté, tu vois. En regardant les programmes de traction, je suis au fur et à mesure tombé sur des programmes de musculation. Et évidemment, j'ai appris en musculation autant qu'en nutrition. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Si tu veux que je t'en parle un peu plus, tu me dis dans les commentaires. Mais il faut que tu saches qu'à partir du moment où j'ai cherché plus qu'à apprendre à faire des tractions, à faire des abdos, j'ai appris à me nourrir. J'ai appris plein de techniques, tu vois. Je suis tombé sur des conneries comme des régimes paléo, des régimes végétariens, des régimes cétogènes, plein de conneries comme ça, et ça ne m'a pas convenu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les techniques de base que je trouvais sur Internet, et j'ai expérimenté sur moi. Ça a donné 5 erreurs que tout le monde fait, peut-être 95% du monde. Et aujourd'hui tu stagnes, ça veut dire que tu fais au moins une de ces 5 erreurs. Donc on va voir tout de suite quelles sont ces 5 erreurs. Et la première erreur, c'est que tu ne comptes pas tes macronutriments ni tes calories. Aujourd'hui, si tu comptes pas tes calories, tu peux très bien tomber dans l'excès comme tu peux tomber dans le défaut. Il faut que tu saches que par jour, tu as un certain quota de calories à respecter. On va te dire que tu es un homme et que tu as 3000 calories à manger par jour pour que ton corps soit en même tien, c'est-à-dire qu'il ne perde pas de poids et qu'il ne prenne pas de poids. Donc si tu veux perdre du poids, tu l'as bien deviné, il va falloir manger moins que ces 3000 calories. Tu peux par exemple enlever 200 calories. Donc le truc, c'est que tu n'auras apporté que 2800 calories à ton corps, tu vois. Mais il manque 200 calories. Et comme je te l'ai dit juste avant, le corps pour survivre, il a besoin de 3000 calories, tu vois. Il ne va pas mourir le corps. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher quelque part ces 200 calories. Et ce que le corps va faire, c'est qu'il va les puiser dans tes graisses. Tes graisses sont une autre source de calories et d'énergie. Donc ce que le corps il va faire, c'est qu'il va puiser dans tes graisses, il va t'en enlever pour les consommer et prendre tout simplement ces 200 calories. Mais le problème quand tu comptes pas tes calories, c'est que tu peux très bien tomber dans l'excès sans t'en rendre compte. Peut-être que tu vas manger 3200 calories, tu vois. Et le corps, c'est une machine à survivre. S'il a besoin de 3000 calories, il ne va pas en consommer 3200. Si tu as besoin de consommer 3000 calories par jour et que tu en consommes 3200, ça veut dire qu'il va rester 200 calories en trop. Et le corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces 200 calories et il va les stocker dans tes cellules graisseuses. Et tu vas prendre du poids. Donc ce qu'il faut que tu fasses à tout prix, c'est que tu comptes tes calories sur tout ce que tu manges. Pour ça, il y a de nombreuses applications. Il y en a une, c'est MyFitnessPal. Je te le mettrai le lien en description si j'y pense. Mais il faut savoir que tu dois vraiment tout compter. La moindre cuillère à huile. L'huile, c'est vraiment l'ennemi parfait, tu vois. C'est à la fois un bon ami et un ennemi. Ça t'apporte des bons lipides. Mais le problème, c'est qu'à côté de ça,
les calories elles montent très vite. Et on néglige trop souvent l'huile, tu vois. Juste une cuillère à huile, ça doit faire quelque chose comme 100 calories. Donc pour te dire à quel point ça va vite. Il va falloir également que tu comptes tes macronutriments. Mais ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo si tu veux. L'erreur numéro 2 qu'aujourd'hui tu fais sûrement, c'est que tu n'as pas changé ton alimentation petit à petit. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui tu craques. Peut-être qu'avant, tu avais un petit déjeuner où tu mangeais du lait au chocolat, 3 tartines avec plein de Nutella ou de la confiture. Et peut-être que du jour au lendemain, tu t'es mis à manger des œufs et des flocons d'avoine. Il y a un truc qui cloche, tu trouves pas? Tu crois que ton corps, il va accepter ça? Comme je te l'ai dit avant, le corps, c'est une machine pour survivre. Il ne va pas sortir de sa zone de confort. Le cerveau, c'est un feignant, tu vois. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour te faire craquer. Et ce que tu dois faire, c'est que tu vas essayer de tromper ton cerveau. Et pour tromper ton cerveau, tu vas changer petit à petit ton alimentation. Tu vas la changer très discrètement. Imaginons, prenons le cas concret. Tu manges un bol de lait au chocolat avec 3 tartines de Nutella. Ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est enlever une tartine et peut-être la remplacer par une pomme. Une semaine après, peut-être, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever le Nutella de la deuxième tartine et manger juste le pain si ça t'intéresse, tu vois. Et tu vas manger peut-être un œuf avec un petit peu de flocons d'avoine. Ce que tu vas faire après, dans 1 ou 2 semaines, c'est que tu vas enlever cette troisième tartine et tu vas mettre encore des flocons d'avoine et tu vas remettre encore peut-être une pomme, une banane, quelque chose comme ça. Et ton bol de lait au chocolat arrive au bout d'un temps, tu le sors. Tu peux juste le supprimer parce que tu auras déjà ce qu'il te faut avec les pommes, flocons d'avoine et tout, avec les œufs. Mais tu peux par exemple ajouter du fromage blanc, tu vois, si tu tiens vraiment à manger du produit laitier. Fromage blanc, c'est bon et pas bon en même temps. Il y a plein d'études qui se contredisent, mais ça n'a jamais tué personne, tu peux y aller. J'en consomme, et j'en consomme maintenant depuis 2 ou 3 ans, voire 4 ans. Je peux dire c'est bon pour la santé. Le but, c'est de hacker son alimentation. Jour après jour, tu enlèves un aliment. Tu enlèves un aliment ou tu remplaces cet aliment. Et ça fonctionne pour tous les repas, tu vois. Si aujourd'hui, le midi, tu avais envie de manger pizza, cette pizza, tu n'en manges plus que les 3/4. Le dernier quart, tu la donnes à ton chien, à ta copine, à qui tu veux. Et à la place de ce quart de pizza que tu as perdu, tu te mets un petit peu de riz et un petit peu de dinde, tu vois. Un petit peu de haricots avec un petit peu de poisson. Et au fur et à mesure, tu verras que au bout de peut-être 2-3 mois, tu vois, ça peut paraître long, mais au bout de 3 mois, tu auras une alimentation stable, sans aucune envie de craquage. Ça peut paraître long, 3 mois, mais 3 mois pour changer son alimentation sans avoir l'impression d'être contraint, je peux dire que c'est pas si long que ça. Et l'erreur numéro 3 que tu fais sûrement aussi aujourd'hui, c'est que tu fais trop de cardio. On voit souvent sur internet, et moi, bizarrement, je ne l'ai jamais fait, parce que tout simplement, j'aime pas le cardio, mais je suis sûr qu'aujourd'hui sur internet, tu as vu que pour perdre du poids, il fallait faire du cardio. Ou même en général, c'est une idée reçue, tu vois. Tu peux faire l'expérience d'ailleurs, vas-y. Si à ton père ou ta mère à côté, vas-y, demande-lui comment on fait pour perdre du poids. Vas-y, si à ta copine à côté, demande-lui comment elle ferait pour perdre du poids. Ils vont tous te répondre, ou en majeure partie, une réponse. Et la réponse qu'ils vont te dire, c'est qu'il faut faire du sport. Il faut courir, il faut faire du cardio. C'est une idée reçue, tu vois. Et au fond, c'est pas si faux. Parce que comme je te l'ai dit, le corps, il a besoin d'une certaine quantité pour survivre. Et si tu fais du sport, si tu fais du cardio, mais cette quantité, enfin, les calories que tu auras consommées, ils seront plus insignifiants, tu vois. C'est-à-dire que si par exemple tu avais besoin de 3000 calories par jour, et que si tu dépenses 600 calories pendant ta course, tu as encore besoin de 600 calories, tu vois. 600 calories pour avoir ce poids de maintien. Et c'est ça qui est cool. Donc le cardio, il ne faut pas trop en faire. Je te dis pas de pas en faire. Parce que si aujourd'hui tu as du mal avec ton changement d'alimentation, si aujourd'hui tu as du mal à manger moins, le cardio ça peut être une bonne alternative. Mais il faut savoir que la majorité des personnes font trop de cardio. C'est sûrement ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu vas courir 7 fois par semaine, peut-être que tu vas courir 5 fois par semaine. Franchement, ça fait trop. Le mieux, c'est que tu prennes 1 ou 2 séances par semaine, 1 ou 2 maximum vraiment. Et la 4e erreur, c'est de chercher à être perfectionniste dans son alimentation. Juste avant, ça peut être contre-intuitif avec ce que je t'ai dit dans l'erreur numéro 1, c'est-à-dire de compter ses calories, de compter ses macronutriments. Ça t'a peut-être semblé trop strict, alors que là, je te demande de ne pas être trop strict. Donc, ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, tu as le droit de t'offrir quelque chose que tu aimes bien. Et je ne te parle pas de cheat meal, je ne te parle pas de te faire un gros repas où tu manges ce que tu veux. Si aujourd'hui, peut-être, voilà, tu as fait tes 3 mois de changement d'alimentation, pour l'instant, tu as une alimentation bien. Le matin, tu manges flocons d'avoine, œufs. Le midi, tu manges riz, poulet, ou peut-être du poisson avec de l'huile d'olive et des légumes. Et le soir, tu peux t'offrir une petite pizza, tu vois. Je dis pas que ça va t'aider dans ton objectif. C'est pas ça que je dis. Ça va t'aider dans ton mental à récupérer cette motivation. Parce qu'avec le temps, tu l'as bien compris, tu l'as perdu ta motivation.
À un moment, quand tu es plus motivé, tu es obligé de laisser place à la discipline. Et justement, le fait de faire ce petit repas, ça va te faire du bien. Là, je te parle d'un repas de triche, mais ça peut être également une petite nourriture de triche, tu vois. Si par exemple, par semaine, tu as envie d'une petite glace, une petite sucrerie, vas-y, tu peux la prendre. À partir du moment où tu restes sain, le reste de la journée, c'est parfait, tu vois. C'est pas ça qui va te faire prendre du poids. Évidemment, il faut le compter dans tes calories. Parce que si tu dépasses tes calories, évidemment que ça va te faire prendre du poids. Mais si aujourd'hui ça dépasse pas ton quota de calories, vas-y, tu peux y aller. Ça me fait penser aussi à quelque chose, c'est que arrivé pendant les périodes de Noël, les gens, ils commencent à s'inquiéter de prendre du poids pendant les périodes de Noël, tu vois. Il y a le Nouvel An, il y a Noël et tout. Les gens, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'inquiètent du poids qu'ils vont prendre entre le 24 décembre et le 1er janvier. Mais moi, je pense pas que c'est dans cet intervalle de temps qu'ils devraient s'inquiéter, les gens, tu vois. C'est pas entre le 24 décembre et le 1er janvier qu'ils devraient s'inquiéter. Ils devraient s'inquiéter plutôt de ce qu'ils mangent du 1er janvier jusqu'au 24 décembre. Pourquoi tu crois que tu vas à la plage, ils sont tous gros? Ils disent ouais, c'est parce que j'ai déjà été maman, j'ai déjà eu 3 enfants. T'as les hommes qui disent ouais, mais maintenant je suis vieux, j'ai envie de profiter. Toujours les mêmes excuses qui ressortent. C'est qu'aujourd'hui, ils s'en foutent de ce qu'ils mangent tout simplement. Peut-être qu'ils cherchent à perdre du poids, ils vont manger de la soupe pendant 1 ou 2 semaines. Très bien, ils vont perdre 2-3 kilos. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet yo-yo. Ils vont abandonner, ils ont envie de craquer et puis ils vont prendre le double du poids la semaine d'après, tu vois. Donc aujourd'hui, je t'invite à ne pas suivre la majorité de la population. Je sais que c'est dur de ne pas être un mouton. Moi aujourd'hui, ce que je te demande, c'est être un loup. Un loup, c'est-à-dire à te séparer de la population. La preuve sociale, c'est un truc de persuasion. C'est-à-dire que quand on voit tout le monde qui fait quelque chose, on a envie de faire pareil. Imaginons, tu arrives dans une ville inconnue. Il y a 2 restaurants, ils sont en face à face. Il y a un restaurant, les deux, ils ont la même réputation, tu vois. Il y a un restaurant, il est bondé, tu vois. Il y a plein de monde qui attend devant. Et l'autre restaurant, il n'y a personne dedans, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire automatiquement que le meilleur restaurant, c'est là où il y a tout le monde. Du coup, tu vas y aller. Alors que ça aurait pu très bien être le restaurant où c'était vide, où c'est le meilleur. Mais tu vois, tu as vu que tout le monde était à droite, du coup, tu es parti à droite. Et c'est ça la preuve sociale. C'est de suivre, et la mode, en gros, c'est de suivre tout ce que tout le monde fait. Parce qu'on se dit que c'est la meilleure chose à faire vu que tout le monde le fait. Et pourtant, ce n'est pas tout le temps le cas. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. La norme n'a pas un mode de vie sain. La norme n'a pas la vie dont il rêve. La norme se cherche des excuses, tout simplement pour ne pas perdre du poids. Et qu'aujourd'hui, ce que je te demande, c'est de ne pas être dans la norme. C'est d'arrêter d'être perfectionniste dans son alimentation, ok? Ne t'inquiète pas de l'alimentation que tu as pendant les périodes de Noël, mais inquiète-toi de l'alimentation que tu as pendant tout le reste de l'année. Et la 5e erreur, beaucoup de personnes le font, ou l'ont fait avant de commencer, c'est qu'ils ont cru que c'était facile. Et c'est sûrement la cause de 90 à 95% des abandons. Sauf que la perte de poids, ça n'a jamais été facile, pour qui que ce soit. Moi, il faut savoir que j'ai procrastiné, j'ai essayé des régimes, j'ai essayé des programmes d'entraînement, j'ai essayé des aliments bizarres, j'ai essayé des modes de nutrition. Je perdais des kilos, j'abandonnais parce que c'était trop dur et je reprenais le double. À chaque fois, j'avais cet effet yo-yo. Je perdais du poids, je reprenais. C'est tout ce que je faisais. Je me suis dit, ok, faut que j'arrête de chercher des programmes de nutrition faciles et rapides. C'est pas en ayant des méthodes faciles et rapides que j'obtiendrai des résultats solides et durables. Ça peut pas marcher comme ça. J'ai changé de mentalité, tu vois. J'ai arrêté de chercher des programmes qui étaient faciles et rapides. J'ai cherché les vraies bases. J'ai cherché les méthodes scientifiques. J'ai cherché ce qui marche vraiment, tu vois, pour perdre du poids. Et j'ai arrêté de croire que c'était facile. Et c'est là que j'ai commencé à perdre du poids. Et c'est depuis là que je suis en forme depuis maintenant 2 ans. Depuis ces 2 ans, j'ai compris que ça allait pas être facile. Et aujourd'hui, c'est un peu plus facile qu'il y a 2 ans, évidemment. Mais c'est toujours pas facile, tu vois. Aujourd'hui, j'ai toujours envie de craquer. Et le problème, c'est que j'ai pris une habitude, tu vois. C'est pas si dur que ça, au fond. Donc je le tiens. Je fais pas un régime cétogène, je fais pas un régime végétarien. Ce que je fais aujourd'hui, c'est très simple. Et c'est ça qui me permet de tenir. C'est que je fais des petites actions chaque jour. C'est le principe de l'effet cumulé. Tu fais une petite action chaque jour, tu vas développer une habitude et tu vas développer des compétences. C'est le principe de l'effet cumulé. Tu veux changer ton alimentation, tu leur rajoutes un bon aliment chaque jour. T'enlèves un mauvais aliment chaque jour. Et si aujourd'hui tu as du mal à t'entraîner, c'est que tu arrêtes de faire 3 grosses séances par semaine. Tu vas faire un petit entraînement chaque jour. Et comme ça, tu vas pouvoir profiter de l'effet cumulé. Et cet effet cumulé, comme je te l'ai dit, tu vas développer de 1 des compétences, de 2 tu vas développer une habitude et de 3, je ne l'ai pas encore cité, je pense qu'également que tu vas te développer une discipline. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que maintenant tu vas utiliser ces 5 clés pour perdre du poids. J'espère que tu vas perdre tes premiers kilos. Ciao ciao.